Aujourd'hui, je vous propose une étude de suite à partir du sujet de Nouvelle-Calédonie de mars 2014. Je n'ai conservé que la partie B. Dans la partie A, on proposait un travail sur les probabilités. Dans cette partie B, il s'agit d'un travail sur les suites. Le thème de l'exercice est un programme de télé-réalité qui passait une fois par semaine et on travaille sur l'audience de ce programme télé, sur un groupe d'adolescents. On sait que la première semaine, 400 adolescents ont regardé cette émission de télé-réalité. Et on étudie l'évolution de cette audience. On estime dans cette partie que les audiences augmentent chaque semaine de 5%. On note UN, le nombre d'adolescents ayant regardé l'émission la énième semaine. D'après ce qu'on a dit plus tôt, la première semaine, 400 adolescents ont regardé cette émission, donc UN est égal à 400. Classiquement, on vous pose les questions suivantes. Dans la première, on vous demande de chercher le premier terme, enfin le second terme de la suite, UN. Moi, je vous conseillerais d'en calculer plusieurs. Sur la seconde question, on vous demande la nature de la suite, ainsi qu'une justification. Dans la question 3, on vous demande d'en déduire l'expression de UN en fonction de N. Dans la question 4, avec ce modèle, on vous demande d'estimer l'audience la 12e semaine. Les questions sont liées. J'insiste sur le fait qu'à partir d'une étude de suite, vous pouvez traiter, par exemple ici, la première et la quatrième question sans utiliser la question 2 et 3. Vous n'aurez pas la totalité des points, mais si vous comprenez le principe de la suite, on peut effectivement calculer ce qui se passe la 12e semaine sans avoir répondu aux questions qui sont plus théoriques, aux questions 2 et 3. Ici, on vous demande de déterminer ce qu'il va se passer la 2e semaine. On connaît U1 qui vaut 400 et on sait que chaque semaine, l'audience augmente de 5%. Je vous rappelle, augmenter de 5% revient à multiplier le nombre par 1 plus 5 sur 100. 1 plus 5 sur 100 qui est égal à 1,05. Donc on peut par conséquent calculer ce qui se passe la 2e semaine en faisant 400 fois 1,05. De même, on calculerait la 3e semaine en faisant 420 fois 1,05. La 4e semaine, le résultat précédent fois 1,05. Dans la question 2, on vous demande de la nature de la suite. En STMG, nous connaissons deux types de suites, les suites arithmétiques et les suites géométriques. Une suite est arithmétique quand on passe d'un terme à l'autre en additionnant un même nombre, appelé la raison. Ici, ce n'est pas le cas. Une suite est géométrique quand on passe d'un terme à l'autre en multipliant par un même nombre la raison. C'est le cas, on multiplie par 1,05. La suite UN est donc une suite géométrique de raison 1,05. Il est important aussi de préciser le premier terme. Son premier terme est 400. À partir de la nature de la suite, on peut en déduire l'expression de UN en fonction de N. Il s'agit ici, quand on vous demande de donner l'expression en fonction de N, il s'agit d'une formule où apparaît le N, qui vous permettra de calculer le terme au rang, je donne un exemple, 36, directement. Un rappel de cours, quand on connaît le premier terme U0 d'une suite géométrique de raison Q, ou de raison ce que vous voulez, on peut calculer le terme de rang N en disant UN égale U0 fois Q à la puissance N. Attention, si la suite géométrique commence au rang 1, la formule a un décalage. On sait que UN égale U1 fois Q à la puissance N-1. Une fois qu'on a cette expression de UN en fonction de N, on peut calculer au rang désiré. Ici, on vous demande de calculer ce qui se déroule la 12e semaine. Donc dans la formule,
on remplace n par 12. J'insiste sur le fait qu'on aurait pu le calculer aussi directement en le faisant terme à terme, comme on a fait sur la première question, pour les premiers rangs, le rang 2, le rang 3. Ici, on cherche au rang 12, la 12e semaine. On trouve donc 400 fois 1,05 à la puissance 11. Je vous remercie.